Et un peu de nostalgie avec une fin de parcours pour un véhicule emblématique, le Combi de Volkswagen. La dernière usine, au Brésil, va fermer ses portes. L'occasion avec Cindy Jacquemin et Marianne Claric de revenir sur l'histoire d'un 4 roues qui a toujours bien des fans. Voici une icône. Son style est inimitable, ses formes reconnaissables entre mille. Son vrombissement est caractéristique. C'est le Combi Volkswagen, la voiture des années 70. Une voiture mythique qui séduit encore des publics très différents. Il y a de tout. De tout. Volkswagen, ça veut dire la voiture du peuple. Et là, on retrouve vraiment la signification du nom. C'est qu'on peut croiser des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont réparé leur combi avec 2 bouts de ficelle parce que voilà, ils voulaient un véhicule qui soit dans l'esprit de ce qu'ils font, principalement des surfeurs ou des choses comme ça. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui mettent des dizaines de milliers d'euros pour les retaper ou les customiser, pour faire des meetings. Donc il y a vraiment de tout. Le Combi a une longue histoire derrière lui. Dans les années 50, il sert à transporter les familles nombreuses. 20 ans plus tard, il rime avec évasion et liberté pour une jeunesse en rupture avec la société. Les passionnés se souviennent de cette époque. Pour moi, c'est l'évasion, les années Pissenov, on appelait ça, donc c'était l'évasion. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là? Tout à fait. J'ai pas su je n'en sors pas de toute façon. Mon plaisir, c'est de rouler avec ça. La voiture moderne, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est les véhicules anciens. Le Combi, pour les aficionados, c'est une invitation aux vacances. Une manière d'avoir toujours avec soi un peu de soleil, même sous le ciel gris de Belgique. Et oui, c'est l'heure de la rentrée et ça l'est aussi pour la RTB.